suis David Cluzot, président de l'UDES, l'organisation professionnelle représentative des employeurs de l'économie sociale et solidaire. L'ESS en France, c'est 220 000 entreprises employeuses et 2 700 000 salariés. Nous avons décidé, il y a 18 mois maintenant, d'entamer une négociation autour des problématiques de la transition démographique. Pour quelles raisons? D'abord parce qu'il y a aujourd'hui, on le constate, un vieillissement important de la population. Un quart des salariés français vont partir dans les années à venir à la retraite et dans l'ESS spécifiquement, 68% de la population est féminine. Donc on avait des enjeux tout à fait particuliers à adresser le sujet de la transition démographique avec cette volonté forte de l'UDES, partagée avec les partenaires sociaux, d'assurer la protection, mais d'accompagner aussi et d'accueillir le mieux possible les salariés au sein des branches de l'économie sociale et solidaire. C'est un accord qui vise finalement à mettre en capacité l'ensemble des branches et des entreprises de l'ESS à innover, à anticiper ce qui va arriver dans les années à venir en matière d'évolution de l'emploi qui est en forte tension, de réfléchir à la question de l'attractivité des emplois avec une vision globale. L'enjeu est d'autant plus important dans l'économie sociale et solidaire que les métiers qui s'y déploient ont une intensité relationnelle extrêmement forte. Ce sont aussi des missions à haute valeur sociale et que finalement, les collectifs sont exposés à des risques spécifiques. C'est la maturité de la négociation collective dans le champ de l'économie sociale et solidaire qui a permis d'appréhender l'ensemble des enjeux que nous avions fixés avec les partenaires sociaux. Ce 10e accord est la démonstration aujourd'hui de la nécessité d'avoir un dialogue social puissant dans l'économie sociale et solidaire. Cet accord est innovant parce que c'est la première fois que le sujet des aidants, ainsi que celui de la parentalité, est adressé au niveau interprofessionnel comme au niveau multiprofessionnel. Il est aussi innovant parce qu'il s'agit d'aborder la question des transitions démographiques à la fois du point de vue organisationnel et du point de vue professionnel, en articulant finalement la pensée qu'on peut avoir de la vie personnelle et de la vie professionnelle et celle de l'entreprise. Il est aussi innovant parce que cet accord-là demande à ce qu'il soit déployé, développé au niveau des branches comme au niveau des entreprises, en passant par un dialogue social fort, seule condition de réussite de la mise en œuvre des ambitions de cet accord sur tous les plans qu'il a décidé de développer. La question du dialogue social au niveau national jusqu'au niveau territorial, c'est la condition sine qua non pour aujourd'hui remplir les conditions qui permettront de créer des emplois de qualité. Cet accord sera le socle des négociations à venir dans les branches et dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, là où il est absolument nécessaire de faire progresser la situation personnelle des salariés.